Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du potentiel, de ton potentiel, parce que je crois que vous avez tous, nous avons tous un potentiel. Je veux qu'on parle de c'est quoi le potentiel, je veux qu'on parle de comment exploiter son potentiel pour vous encourager un peu, laissez-moi vous dire quelque chose. Alors moi là, j'ai eu mon baccalauréat. Le baccalauréat, c'est en France, le baccalauréat, c'est le système français ou camerounais d'ailleurs. Et au Canada, je pense que ça équivaut au Québec, en tout cas au DEC, là, le diplôme d'études collégiales. Je l'ai eu à 16 ans, du moins avant mon 17e anniversaire. Tu comprends? Donc vraiment, on y croyait là. Tu sais, j'ai commencé l'école un peu plus tôt, j'étais jeune, tarara. Et puis après, la vie a fait que 2016 a sonné, donc j'ai eu mon bac je pense en 2007. 2016 a sonné, donc 9 ans plus tard, on peut pousser jusqu'en 2017 et j'avais toujours pas ma licence en fait. C'est 2017 a sonné, j'avais pas ma licence, j'avais 17 ans. 2017 j'avais 27 ans. Je pensais, 27 ans, oui. J'étais pas mariée, pas qu'il faille être mariée à 27 ans. J'avais pas d'entreprise, j'avais pas de travail, du moins, j'étais pas lancée dans une carrière. Donc bref, 10 ans après avoir eu mon baccalauréat, lorsqu'on s'imaginait toutes les choses que je pouvais accomplir, j'avais pas accompli grand chose, tu comprends? Donc là, tu peux te demander, mais la meuf, est-ce qu'elle a encore du potentiel? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu peux commencer à te poser des questions. Et puis là, tu fais un jump. 2017, tu arrives en 2024. 2024, j'ai 3 livres qui sont publiés sans compter les e-books là, parce que je pense avec les e-books, ça en fait 2, donc je m'en mettrai 5, pourquoi pas. 2024, je suis techniquement conférencière. 2024, j'ai terminé ma maîtrise là, mon master 1. 2024, je suis dans une carrière là, dans l'édition des livres notamment. Je suis entrepreneur, j'ai un ministère, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que pendant 10 ans, tout ce que j'ai à montrer aux gens, ce sont mes dents? Voilà. Ce sont mes dents. Et que voilà, entre 2021, je peux commencer peut-être à 2017 et 2024, en fait, il y a un rush là. C'est comme si, waouh. Tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, du haut de mes 34 ans, je suis comparable à n'importe quelle personne qui avait, elle, fait son truc à 17 ans et puis qui a suivi tout son cheminement, en fait. Donc oui, il y a l'aspect de restauration, il y a l'aspect que, la dimension que Dieu apporte lorsqu'il dit que il te rembourse les années que la sauterelle a dévorées. Donc, tu sais, la restauration, en fait, Dieu te ramène à un état initial et il fait comme si vraiment le temps n'avait jamais été perdu. Mais il y a aussi la réalisation de, oh, j'ai un potentiel, il faut que je le développe et on en parle aujourd'hui. Est-ce que tu t'es abonné? Abonne-toi. Clique. Abonne-toi. D'accord? Lâche-moi un commentaire d'encouragement. J'ai dit que je vais les commentaires d'encouragement parce que je suis encore là. Vidéo numéro, quand on est à 12 là, je crois. Je suis encore là. Et il y a encore une dizaine qui m'attendent. Donc, il faut que tu m'encourages, ok? Partage la vidéo. Mon livre, La Splendeur, Haut de descendre, est toujours sur Amazon. Et il continue à couvrir mon témoignage. D'ailleurs, je parle ici, je pense que j'ai un chapitre par rapport à ma restauration, par rapport à comment Dieu a remboursé, entre guillemets, les années que j'avais perdues. Le premier chapitre est toujours disponible gratuitement. Il faut suivre les instructions là dans la barre de description. Et je suis à la Maison de la Bible de Montréal samedi le 21 décembre pour un face-à-face, un tête-à-tête. Les questions que tu as, les questions que tu penses savoir, les questions que tu n'as pas encore, il faut venir avec. Tu vas acheter le livre, je vais le dédicacer pour toi. Si tu as mes autres livres, ce serait aussi un plaisir pour moi de te les dédicacer. Et donc, maintenant que j'ai fini ma petite minute splendeur au lieu de descendre, achète mon livre, je veux qu'on parle d'exploiter son potentiel parce que je pense que c'est important, parce que je pense que je veux qu'on comprenne vraiment ce que ça signifie et je veux qu'on redonne à César, qui est Dieu dans mon scénario, qu'on redonne à Dieu ce qui est à Dieu lorsqu'on parle de potentiel et lorsqu'on parle de le développer. Déjà, comprenons c'est quoi le potentiel. Le potentiel sont les ressources dont tu disposes, ce que tu as dans tes mains, ce que tu possèdes, ce qui est à toi, pas ce qui est imaginaire, parce que tu aimerais recevoir, c'est ton potentiel. Si tu as une voiture, c'est ton potentiel.
Tu sais, c'est une ressource que tu as. Tu as une voiture, tu peux faire du Uber Eats, tu peux faire un taxi. Ta voiture est une de tes ressources. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas, par exemple, développer une maison. Tu n'as pas de maison. Peut-être que tu as le potentiel de construire une maison. On va avancer. Mais potentielles ressources dont tu disposes. C'est quoi tes ressources? Tes ressources, ce sont tes moyens d'action. Ce sont tes produits. Ce sont tes possibilités d'action. C'est tout ce que tu as qui peut être transformé pour devenir autre chose. Tes dons, tes talents, ta formation à l'école, tes connaissances, ta personnalité, ton argent, ta position sociale. Tout ça, ça constitue tes ressources. Exploiter, ça signifie utiliser avantagement quelque chose. Retirer la valeur de quelque chose, particulièrement par le travail. Donc, quand je parle d'exploiter ton potentiel, je te parle d'aller faire travailler ton potentiel de sorte que quelque chose qui a de la valeur puisse ressortir de là, en fait. Et juste pour qu'on aille jusqu'au bout de cette réflexion-là, on va parler aussi de la définition de réaliser et de la définition de vision. Alors, réaliser, c'est faire passer une réalité virtuelle à une réalité concrète. Ça veut dire que tu as quelque chose dans ton esprit et maintenant, il faut que ça sorte de ton esprit pour devenir tangible. Si tu réussis à le faire sortir de ton esprit, tu l'as réalisé. Et donc, tu réalises quoi? La vision. Et la vision, c'est simplement une image que tu as. Une image qui s'impose à ton esprit. Une image d'où tu veux aller. Une image d'où est-ce que tu veux te rendre. Donc, je n'ai perdu personne, j'espère. Et je voulais juste qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on comprenne ce qu'on entend. En tout cas, ce que moi, j'entends dans cette vidéo quand je dis que j'ai donné ma vie à Dieu et j'ai appris à exploiter mon potentiel. Et pour clarifier ma définition et qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde, pour moi, développer son potentiel pour un chrétien, parce que je veux vraiment que ce soit clair que dans le monde aussi développe leur potentiel. Développer son potentiel pour un chrétien, c'est utiliser avantageusement les ressources dont tu disposes. Donc, on a dit tes dons, tes talents, ta personnalité, tes connaissances, ta formation et tout ça, dans le but de rendre concret une vision, une image que Dieu t'a donnée par rapport à ce qu'il t'appelle à faire ou à devenir. Je l'ai dit au début de la vidéo, dans le monde, quand je vivais dans le monde et que je vivais ma vie du monde, potentiel zéro. Ok, alors, je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas ce que j'étais capable de faire. Et en plus, bon, en fonction de où tu as grandi, on te donne souvent un peu l'impression que ce que toi tu as à cœur ou ce que toi tu es ou les qualités que toi tu as sont moindres que celles d'autres. Moi, je me rappelle, pour ceux qui savent, j'ai étudié en traduction et quand je suis arrivée au Canada, je pense que c'était la première année, je suis allée dans un restaurant, je suis dans un restaurant africain, un restaurant camerounais. Et il y avait un monsieur qui était là en train de manger pendant que moi j'attendais mon plat. Et il a commencé la conversation. Il m'a dit « Ah oui, ma fille, nanana, qu'est-ce que tu es venue faire ?» Et je lui ai dit que je suis venue étudier en traduction. Mais le mec, il était dépité. Oh, comment il était choqué. Il m'a dit « Mais il comprend pas. Comment moi, mes parents peuvent m'envoyer ici pour étudier traduction? Lui, son fils est à Polytechnique. Tu comprends? Donc, tu peux être confronté à ce genre de propos ou à la façon dont les gens réagissent à ce que tu fais qui donne vraiment l'impression que en fait toi tu sers à rien en fait. Ce que toi tes dons, tes talents ça vaut pas la peine en fait. Et j'ai grandi vraiment dans ce contexte africain où aussi voilà, on a des idées claires de ce que représente la réussite et les parents veulent que tu réussisses, les parents veulent que tu puisses gagner ta vie, que tu puisses faire ton argent et parce que c'est comme ça que le pays est, il y a tout simplement des métiers qui sont plus profitables, voilà, que d'autres. Donc là encore, tu as une Samantha qui aimait écrire, qui voilà, aimait se perdre dans sa créativité, bonne en langue. Tu te dis, bon, écoute, j'aurais préféré qu'elle fasse médecine, j'aurais préféré, je sais pas moi, qu'elle fasse commerce ou quelque chose, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, les langues? Ah oui, tiens, la traduction. Ce qui a fait que j'ai eu un peu de mal, quand je suis dans le monde, à trouver ce en quoi j'étais bonne. J'ai eu du mal à... Même ce dans quoi j'étais bonne, je ne pensais pas que c'était valide pour la simple raison que personne ne l'avait valorisé autour de moi. Et j'avais pas non plus d'exemple de personnes qui vivaient la même chose ou qui étaient passées par là. Donc, ça faisait que c'était pas... Ça valait pas la peine d'être atteint. Donc, j'ai vraiment passé 10 ans en plus du fait que, voilà, je vivais ma vie du monde en train de faire toutes des choses inutiles parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde mais qui arrivent parfaitement à développer leurs dons et leurs talents. Mais vraiment, j'ai passé 10 ans à perdre mon temps. Vraiment là, le voleur vient pour voler. Il m'a volé 10 ans. Cependant, Dieu a réussi à rattraper tout
tout ça, à restaurer tout ça. Mais il a fallu que moi-même j'ai un déclic. Il a fallu que j'ai un déclic dans mes études. Il a fallu que j'ai un déclic, que j'obtienne une vision, parce que pour exploiter un potentiel, il faut avoir une vision, il faut savoir où est-ce que tu veux te rendre. Je te laisse pas comme ça te dire, ok, ma voiture va me servir de Uber, alors que, ok, tu vas faire le Uber et après. Tu sais, même pour des trucs basiques comme un compte épargne, on épargne avec une vision. On épargne pour une voiture, on épargne pour une maison, on épargne pour un voyage, on épargne parce qu'on se dit que, écoute, il y a une crise économique qui va arriver, on épargne au cas où, je sais pas, mon père son emploi, on n'épargne pas juste pour le plaisir d'épargner. En fait, la Bible dit que sans vision, le peuple périt. Donc tout ça ramène au fait que il faut que tu aies une vision pour être capable d'exploiter ton potentiel. Il faut que tu comprennes que tu as un potentiel à exploiter. Et ensuite, il faut que tu saches comment exploiter le fameux potentiel. Et c'est cette étape-là que je veux voir avec vous aujourd'hui. Alors, la première étape, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Je l'ai dit depuis le début. Je pense que c'était ma deuxième ou ma troisième vidéo. Sans l'intimité avec Dieu, on n'arrive nulle part. On n'arrive nulle part. Dans ton intimité avec Dieu, tu vas découvrir qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. J'ai choisi de ne pas faire une vidéo sur comment j'ai découvert mon appel parce que j'en ai déjà fait plusieurs. Je mettrai les liens là. Donc, j'ai pas vu l'intérêt de vous en faire une autre encore sur mon appel. Je pense que rendu là, si vous me suivez, vous le connaissez. Mais c'est dans l'intimité avec Dieu que tu découvres ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que je l'ai dit tantôt, exploiter son potentiel, c'est pas pour le plaisir de dire que j'ai un potentiel. On n'est pas dans le monde où on dit, ah, tu peux devenir tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, sky is the limit. No, God is the limit. C'est Dieu qui dit où tu vas, comment tu avances. Parce que si dans le monde, on peut se lever et te dire que tu vas être où tu peux être n'importe quoi. Et tu pourrais bien être n'importe quoi. Mais Éphésiens 2:10 se dit que tu as été créé, tu es son ouvrage et tu as été créé en Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, ton potentiel s'élargit et s'étend dans ces œuvres que Dieu a préparées pour toi. Tu n'as absolument aucun intérêt à aller au-delà ou en dehors ou en dessous de ces œuvres-là. Et donc, ce cadre, c'est Dieu qui le définit. Et c'est dans son intimité avec Dieu que tu découvres ce qui t'appelle à devenir parce que tu ne le diras pas dans la Bible. Tu n'entendras pas forcément qu'un prophète vienne te dire, ah, voilà ce que Dieu te demande de faire. Moi, honnêtement, j'ai eu très peu de paroles dans ma vie de personnes extérieures qui me disaient voilà ce que je t'appelle à faire. J'ai eu des confirmations plus tard, mais Dieu me l'a dit directement ce qu'il voulait et ce qu'il attendait de moi. Et donc, c'est dans l'intimité avec Dieu que tu vas découvrir ça. C'est dans l'intimité avec Dieu aussi que tu vas pouvoir former une vision de ce que tu veux être ou de ce que tu dois être. Donc, quand Dieu, par exemple, m'a dit dans ma chambre en 2017, quand j'étais en Espagne, que tu seras ma voix parmi tant d'autres entre les nations. Ok, là, j'ai compris que ok, il y a quelque chose de plus que Dieu attend de moi parce que j'appelais les gens, je m'occupais de leur cœur, je m'intéressais à eux, j'étais déjà une aide en fait, j'exerçais déjà mon don d'exhortation, mais quand Dieu m'a parlé de voix parmi les nations, ok, j'ai compris qu'il y a peut-être un don d'enseignement qui était là quelque part et que c'était supposé être sur une plateforme plus grande et non pas seulement d'appel en appel comme je le faisais en fait. Donc, c'était pas encore clair, mais il y avait déjà au moins une vision de où est-ce qu'on est en train de se rendre. La deuxième chose qui est importante dans le développement de ton potentiel, c'est de connaître ton identité. Donc là aussi, j'en ai parlé plusieurs fois. Vous avez les vidéos là encore dans cette série. J'ai parlé de comment Dieu m'a donné une nouvelle identité. Donc en fait, l'identité va te permettre de savoir qui tu es. Là encore, dans le cadre de la Bible, en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi qu'est-ce que Dieu a mis en toi spécifiquement, ce qui nous ramène encore à la relation avec Dieu. C'est dans cette relation avec Dieu que tu découvres en fait que, ok, ta personnalité n'est pas un défaut. Comment Dieu t'a fait n'est pas une carence, même si peut-être les gens l'ont vu comme ça. Dieu t'a donné ça pour une raison et en fait, c'est une ressource. C'est dans ton intimité avec Dieu, quand tu découvres son identité, que tu découvres c'est quoi en fait tes ressources, que tu découvres qu'en fait, la façon dont tu vois le monde, la façon dont tu es sensible, la façon dont tu vois certaines choses, la façon dont toi tu acceptes les choses, tout ça là, en fait, ce sont des ressources qui vont t'aider à devenir ce que Dieu t'appelle à devenir en fait. Dans les questions, qui je suis, quels sont mes dons, quels sont mes talents, qu'est-ce que Dieu m'a donné, retournant en arrière, qu'est-ce que j'aime depuis que j'étais jeune, qu'est-ce qui m'attriste, qu'est-ce qui me parle, quelles sont les formations que j'ai faites en fait, qu'est-ce que j'ai fait en dehors du monde déjà qui va me servir aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis devenue chrétienne. Tout ça forme tes ressources en fait. Et tu réalises quand tu t'approches de Dieu et qu'il te parle de toi et qu'il te parle de ton identité et de qui tu es, tu réalises que même ce qui était pour toi des faiblesses comme peut-être ton passé sont en fait des ressources. Aujourd'hui, mon passé est une ressource. Mon passé est une ressource
J'en ai fait un livre, yo. Et un deuxième, j'avais 31 jours. Et je suis là sur une chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai un avant Jésus et puis j'ai eu un après Jésus. Donc ce que je pensais qu'il fallait absolument que j'élimine de ma vie, que je rature, non. Ça fait partie de mes ressources et c'est à exploiter et à développer. Mais également dans ce processus-là de découverte de ton identité, de découverte de tes capacités, de tes ressources, tu découvres aussi ce qui te manque. Parce que tu as déjà eu la vision dans l'étape précédente. Donc là, tu réalises que, ok, mais pour arriver là où est-ce que Dieu veut que j'arrive, peut-être qu'il me faudra quelque chose. Et c'est là que tu vas aller chercher une formation. C'est là que tu vas aller chercher une masterclass. C'est là que tu vas aller chercher un livre. C'est là que tu vas aller chercher un journal. J'ai remarqué que les chrétiens francophones, je vous le reproche parce que j'ai remarqué que vous êtes quand même un peu paresseux. Je vais vous dire la vérité là. Vous aimez qu'on mâche et que vous avaliez. Vous aimez trop qu'on fasse les choses pour vous. Non. Et puis vous aimez aussi trop la gratuité. Il faut arrêter cet esprit de gratuité, cet esprit de on doit tout faire pour vous, ça doit tomber du ciel. Arrêtez-moi ces attitudes. On ne développe pas son potentiel sans investir. Un développement de potentiel implique un investissement. Un investissement de temps, un investissement d'énergie, un investissement de ressources et souvent un investissement d'argent. Donc tu vas à l'école. Pour être la voix de Dieu parmi les nations, il faut que j'étudie, il faut que je comprenne c'est quoi la parole de Dieu. Je ne peux pas me lever et penser que Dieu va tout télécharger dans mon esprit alors qu'il a déjà communiqué certaines choses à des personnes qui le savent déjà et desquelles je peux apprendre en fait. Donc je suis allée faire mon certificat en théologie. Certains d'entre vous ont peut-être besoin d'être accompagnés par des coachs, peut-être. Donc vraiment, les opportunités sont grandes, elles sont là. Oui, tu as des ressources, mais pour arriver à ta vision, il y a probablement une manière dont ces ressources ont besoin d'être développées et tu ferais bien de t'approcher de personnes qui tendent vers ce vers quoi tu aspires ou vers ce que Dieu t'a dit que tu devrais être en fait. Tu t'es rapproché de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il voulait de toi, c'était quoi la vision, pour savoir qu'est-ce qu'il t'avait déjà donné, pour savoir comment est-ce que tu pouvais développer ce que tu avais. Maintenant vient le moment pour toi d'avoir un plan d'action parce que il faut agir, d'accord? Les ressources et tout le reste, il faut que tu agisses pour que tu arrives justement à ce qui est concret. Parce que là, c'est encore virtuel, là, tu es encore en train de travailler dessus. Il faut que tu arrives à ce que ce soit tangible, en fait. Mon plan d'action, par exemple, quand il a fallu exploiter mon potentiel dans mes études, c'était d'étudier. Tu sais, c'était d'étudier. C'est d'arrêter de m'asseoir au fond de la classe et de me mettre maintenant au premier banc. C'était d'être la personne maintenant qui répond à l'école. Et c'est comme ça que je suis passée d'avoir des notes de C, etc., à avoir des A+, et à même figurer parmi le palmarès du doyen. Des choses que quand je suis dans le monde, je n'ai pas fait. Dieu n'a pas changé mon cerveau. Je n'ai pas augmenté mon intelligence, même si des fois je prie Seigneur, augmente mon intelligence. Peut-être qu'il le fait, tu comprends? Mais j'ai pris des actions qui étaient utiles pour pouvoir réaliser la vision que je voulais réaliser. Comme par exemple, tantôt j'ai dit, je me suis inscrite à l'école. Donc, il y a un plan d'action que tu dois dresser pour réussir à exploiter ce que le Seigneur t'a révélé comme étant tes ressources. Là encore, par exemple, parlons de mon passé qui est une ressource, parlant du fait que Dieu me donne un don d'enseigner, que j'ai le don d'exhortation, que j'ai toujours voulu écrire. Le Seigneur me dit, ok, le plan d'action va aller petit à petit, partage ta foi. Donc le Seigneur m'a dit, allume ta caméra et lance-toi sur YouTube. Et c'est là encore que ta relation avec Dieu a de l'importance, ton intimité compte. Parce que c'est le Seigneur qui te donne les étapes que tu dois suivre. Tu te lèves pas pour dire, ah ok, donc moi j'ai un gros potentiel, je vais le développer. À partir de maintenant, c'est bon, je lance mon église. Et, pardon, calme-toi. Oh, doucement, hein. Le Seigneur te donne les étapes petit à petit parce que c'est lui qui sait quel chemin tu dois suivre pour arriver où est-ce que tu dois aller. J'aimerais conclure la vidéo en partageant un peu le fil de mon témoignage de où est-ce que j'en suis aujourd'hui et comment le tout a commencé à partir, je vais dire à partir de 2017. Quand je suis arrivée en Espagne en mars-février 2017, j'ai compris que j'avais un potentiel, j'ai compris que j'avais une identité, j'ai compris que Dieu voulait m'emmener quelque part. C'est pas encore clair de où est-ce que j'étais en train d'aller, mais j'ai compris que ça prenait des actions claires, que je devais faire les choses différemment. Je devais étudier de façon plus studieuse. Je devais en fait poursuivre l'excellence. C'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à poursuivre l'excellence qui est devenue un peu ma réputation. Et j'en suis fière, je suis très fière de cette réputation que mon mari et moi on essaie d'inculquer à nos enfants parce que j'ai compris l'importance d'aller à la poursuite de ce que Dieu veut que je fasse et peu importe dans quoi je me trouve, hein, même si je ne suis même pas sûre que ça va me servir ou ne me servira pas, je vais poursuivre ce que Dieu veut que je poursuive. Je vais le laisser en fait ensuite mettre tout ensemble pour que ça fasse une sorte de puzzle. Donc je suis arrivée en Espagne, j'ai prié et le Seigneur m'a parlé donc de mon appel, m'a parlé des cœurs, m'a parlé d'être la voix parmi les nations et mon
l'objectif en Espagne, je l'ai dit dans la vidéo dans laquelle je parle justement de la foi qui déplace les montagnes, je pense que c'est la vidéo, il y a 2 vidéos, je suis venue étudier la langue. Et c'est ce que j'ai fait. Vraiment là, c'est ce que j'ai fait. Je suis repartie de là. Les enseignants étaient émerveillés de voir le progrès que j'avais fait en seulement 6 mois. Comparativement à des gens qui étaient là depuis des années. En fait, je me suis mise à part au point où si j'écris encore à ces femmes-là aujourd'hui, je pense qu'elles peuvent se souvenir de moi alors que les années sont passées. Je le sais parce que il y a 2 ou 3 ans, j'avais besoin de quelque chose, je leur ai écrit, elles ont été capables de me répondre. Donc, j'ai compris que je devais vraiment briller. Ça faisait aussi partie de ma sanctification. Alors, je suis allée, j'ai donné de mon meilleur. Je suis revenue parce que là encore, c'était un peu flou pour moi. Je ne savais pas quelle carrière Dieu voulait que je fasse. Les restaurations des cœurs, je ne comprenais pas trop si il y avait une carrière avec ça ou c'était vraiment juste le ministère. Il y avait aussi le fait que je pense que le Seigneur voulait que j'honore mes parents en terminant les études pour lesquelles ils avaient payé. Donc, je suis repartie compléter mon diplôme en traduction où là encore, guys, j'ai tout donné. Je me suis lancée en interprétation. J'ai tout donné. J'ai commencé à servir dans mon église locale et je pense que ça parle de la prochaine vidéo. Donc, j'ai commencé à développer tout ça en moi, en fait, à aller à l'école, à écouter, à lire, à me former, à réaliser que je suis moi-même ma propre ressource, entre guillemets, une de mes ressources, c'est moi-même. Et le Seigneur m'a demandé donc en 2019 ou 2020 de me lancer sur les réseaux. Et là encore, j'ai tout donné. Vraiment, je ne savais pas trop forcément comment faire. J'ai regardé des vidéos et j'ai appris comment faire. Et quand j'étais dans ces vidéos YouTube-là et que je faisais une série sur le mariage, j'ai promis à mes abonnés, à vous d'ailleurs, donc de vous donner une liste de sujets de prière pour le futur mari qui moi-même avait été prêtée en 2017. Je ne l'ai pas trouvé. Le Seigneur m'a dit écris un livre. Ok, j'ai écrit un livre. De là, la carrière dans les livres a été lancée. Là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'édition. À ce moment-là aussi, quand j'étais sur YouTube, le Seigneur m'a parlé pour me dire ok, ben lance ton ministère. Donc en fait, tout s'est enchaîné. Et tout est parti d'une attitude en 2017 de me dire, je veux juste faire le mieux, en fait, donner le meilleur de moi-même et être excellente. Je suis venue pour apprendre à parler espagnol. Je ne sais pas, je ne prévois pas de vivre en Colombie un jour dans ma vie. Je ne sais même pas pour combien de temps je suis ici en Espagne, mais je vais tout donner parce que c'est ce que Dieu attend de moi. Et c'est parti de là en 2017 à où je suis aussi ici maintenant en 2024 et tellement fière d'être ici où je suis rendue en fait. Et Dieu continue d'ouvrir mes horizons, de me pousser. Là, je suis en train d'essayer de mieux comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Je suis en train de finir mon diplôme, mon certificat en théologie, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ensuite. Donc en fait, je réalise que mon potentiel, j'ai pas envie de dire qu'il est infini, mais quelque part il est infini parce qu'il est basé sur celui qui est infini. Et donc je me rendrai jusqu'à où est-ce qu'il veut que je me rende et jusqu'à ce qu'il me rappelle dans le ciel en fait. Donc j'espère que cette vidéo t'a encouragé et j'espère que tu vas réaliser, tu vas t'asseoir et vraiment réaliser dans ton temps avec Dieu qu'est-ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu as pensé jusqu'à présent tu as pensé que ça n'avait pas de valeur, mais en fait ça a de la valeur et c'est à toi maintenant d'utiliser avantageusement toutes ces choses et ces ressources dont tu disposes, tout ce que Dieu a mis en toi pour pouvoir apporter quelque chose, pour pouvoir ressortir de là ton appel en fait, pour pouvoir ressortir de là ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut accomplir au travers de toi. C'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que ce contenu t'a béni. Je t'invite à me laisser un commentaire pour me dire si ça t'a béni ou pas. Ne me dis pas que ça ne t'a pas béni, hein, parce que j'ai tout donné. J'ai exploité mon potentiel dans cette vidéo pour toi. Donc tu dois être béni. Je déclare que tu es béni. Voilà, c'est fait. Tu cliques la chaîne de notification parce qu'on est encore là demain. Donc, faut pas manquer cette vidéo-là. Je le rappelle, samedi 21 décembre, je serai à la Maison de la Bible à partir de 14 h pour une rencontre dédicace de mon livre La splendeur au lieu des cendres. Ouais, c'est pas la bonne face. La splendeur au lieu des cendres. Regarde comment j'ai développé mon potentiel. Hey, regarde la personne elle a dit que oh, personne ne voudra de toi. Regarde, toi-même tu ne veux pas de ça. Est-ce que toi-même tu... Oh non, viens samedi 21 là. On va s'édifier. Hey, toi-même tu vas m'édifier parce que je suis sûre que toi-même tu as un témoignage qu'il faut que tu racontes. Viens me raconter. Peut-être que c'est le début de ton développement de potentiel comme ça là et puis toi-même tu sais pas. Donc je serais contente de te voir. Sinon je pense qu'on s'est tout dit. On se voit demain pour la vidéo. J'ai donné ma vie à Dieu et je me suis engagée à servir mon église locale. Ne manque pas celle-là. Veille sur ton cœur.